Hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Cette vidéo est pour vous. Je vous propose aujourd'hui le tirage d'énergie, des messages de vos guides. Quel est le message de l'univers pour vous? Comment peut-il vous aider? Pourquoi vous envoie-t-il ce qu'il vous envoie actuellement? Quelle est la récompense au bout? Nous allons regarder ensemble les énergies que j'ai tirées pour vous, les amis vierges. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez les messages qui vibrent avec votre vie et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. On va regarder avec le symbolon. Vous pouvez également, bien sûr, regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un autre message. On commence ici. Alors justement, il est question de message. Ici, on nous parle que l'univers vous envoie des choses, des cadeaux, des conversations, des synchronicités, des messages pour votre transformation. On voit ici ce messager ailé avec ailé, olé, j'ai envie de dire, et avec un message pour vous, ces papillons qui nous font penser à des papillons. Avec le signe du Gémeaux et du Mercure, il peut y avoir des messages qui viennent changer la donne, qui viennent transformer votre vie, peut-être lui donner de l'expansion d'ailleurs, parce qu'on a quand même le Sagittaire ici et Jupiter. Et ici, le domaine du rêve avec le poisson et Neptune, peut-être quelque chose que vous attendez, un vœu, peut-être que vous avez fait, que vous avez vous avez peut-être appelé l'univers, appelé les étoiles à vous offrir quelque chose, à vous apporter quelque chose. Alors, ça ne prendra peut-être pas la forme que vous attendez, que vous attendiez, mais en tout cas, il semble que l'univers vous ait entendu, vous ait écouté, et il est probable que vous receviez des cadeaux sous forme, comme je le disais, de signes, de rêves, de synchronicité. Donc, entre guillemets, avec ces deux énergies ici, on nous dit d'une certaine manière d'être à l'affût, d'être à la fois confiant, d'être à l'affût des informations qu'on peut essayer de vous envoyer. Il peut y avoir en tout cas un changement qui se profile à l'horizon, qui arrive un peu par la force des choses, comme si les étoiles vous envoyaient quelque chose. Cette combinaison-là vraiment me fait penser tout de suite à ça. Alors, dans quel domaine, évidemment, cela vous appartient? C'est peut-être dans le domaine professionnel ou sentimental ou familial en fonction de ce que vous vivez. Donc, voyez ce que vous pouvez y mettre. On va regarder maintenant ce que vous pourriez, quel bénéfice vous pourriez en tirer de tout ce qui arrive vers vous. Alors, avec ces énergies, pour moi, ici, on est déjà dans une sorte de... on est dans le domaine de la famille, on voit le cancer, la lune et les autres. Ici, on parle à la fois de la famille, de la cohésion avec les autres, du côté clan que l'on peut créer. Et peut-être on peut parler aussi de la maison, hein, avec le cancer et la lune. On peut parler du domaine familial, là où on se regroupe, là où on mange ensemble, là où on vit ensemble. Et avec cette carte, on peut nous parler de nouvelles aventures. Alors certains pourraient voir un message de l'univers pour les faire bouger, les faire changer, les faire déménager, pourquoi pas. Ou alors, pour d'autres, on nous parle ici peut-être d'apprendre à, comment dire, à se fier à leur propre instinct, à se fier à leur propre pouvoir personnel, comme si vous sortiez un peu d'un groupe pour vous lancer seul dans une nouvelle aventure. Alors, et l'univers, dans ce cas, vous envoie des messages pour vous dire que vous en êtes tout à fait capable, que vous êtes capable de vous affranchir du groupe pour aller vous aventurer sous de nouvelles étoiles, entre guillemets, même si ici ce sont des oiseaux et le papillon qui représentent bien l'univers céleste. Il est question ici peut-être de personnes qui sont sorties d'un groupe pour s'aventurer sur un terrain nouveau, vierge, différent, pour faire cavalier seul. C'est ce que j'entends. Cavalier seul pour certains.
et pour d'autres, se lancer dans une nouvelle aventure, avoir une certaine forme d'audace qui demande d'une certaine manière de prendre certains risques. D'ailleurs, les risques sont là représentés par ce pont craqué. Alors, certains risques qui demandent évidemment à se faire confiance et à être assez prudent, puisque c'est pas le tout de regarder ce que l'univers nous envoie, il faut aussi prendre conscience du concret de notre vie, ce qui nous rattache à la Terre, donc de ne pas se lancer à corps perdu. Même si ici, on voit qu'on pourrait s'éloigner d'un groupe pour se lancer seul, pour certains d'entre vous. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que l'univers vous envoie pour vous aider? Les épreuves et le saut. J'ai comme l'impression qu'il y a ici, avec ces deux énergies-là, pour moi, je vois justement plutôt la clé de la solution qui vous est apportée ici par le biais de synchronicité, comme d'un cadeau, les clés de quelque chose qui vous sortent des épreuves, qui vous sortent peut-être d'un partenariat, d'une collaboration. Vous ne saviez peut-être pas comment vous extraire d'un groupe, vous extraire d'un couple, vous extraire d'un partenariat, et vous obtenez peut-être les clés ici pour prendre votre route, votre envol, votre libération avec cette énergie ici. Pour moi, les épreuves, c'est que vous avez traversé des choses, des labyrinthes, des difficultés, et aujourd'hui, elles sont comme marquées au fer sur votre peau. Vous les avez, comme on dit, tout ce qui est dit est acquis, vous en avez pris conscience, ça fait partie de votre parcours, vous ne le niez pas, vous n'êtes pas dans le déni, vous êtes plutôt dans une forme de deuil de cette épreuve pour passer vraisemblablement à autre chose. On vous pousse à aller vers autre chose, comme si c'était peut-être l'heure de la récompense, comme si c'était l'heure comment dire, de s'émanciper. Je ressens ici s'émanciper de quelque chose, quitter le foyer familial, quitter une situation qui n'est peut-être pas facile, quitter quelque chose pour se lancer un petit peu dans une nouvelle aventure. Le saut, c'est quand même le contrat aussi, hein, donc il y a quelque chose qui s'officialise. Pour moi, c'est la fin des difficultés qui s'officialisent et qui vont concrètement être là pour vous. On voit bien ces épreuves qui passent un peu sombres, qui passent dans la lumière de cette étoile, de ce saut. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'illumine avec toutes ces énergies. Il y a véritablement comme un cadeau dans une situation de votre vie. L'univers vous dit qu'il est là, qu'il vous écoute, qu'il vous a entendu et qu'il vient vous aider à vous libérer de quelque chose. Alors, est-ce que lui vient vous libérer ou est-ce qu'il vous aide à vous libérer? Est-ce qu'il vous donne les clés? Est-ce qu'il vous tend des perches, entre guillemets, par le biais des signes, des synchronicités, des personnes qui se trouvent au bon moment, au bon endroit, alors que vous aviez prévu d'annuler votre sortie, etc., etc. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va véritablement dans votre direction pour vous permettre de prendre votre direction, entre guillemets. Ici, avec le Verseau et Uranus, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est vraisemblablement pas prévu, qui permet de se libérer, qui permet d'aller se frotter, entre guillemets, à l'inconnu, à quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, peut-être. Alors, on avait peut-être lancé un vœu à l'univers, demandé quelque chose aux étoiles, et on reçoit quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait similaire à ce que l'on avait demandé, mais qui nous permet quand même d'être connectés à ce ciel. On reçoit ici ce messager, ici cette femme qui lit dans les oracles, cet astrologue, cette médium qui parle avec les énergies de l'univers. Et on ressent cette énergie ici.
Qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre de cette situation? Qu'est-ce que l'univers veut que vous appreniez actuellement en traversant cette étape, en traversant ces difficultés, en vivant ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que l'univers veut que vous y gagniez? La tour et le 10 de Pentacle. Alors la tour va nous dire qu'il faut que ça vous apporte un petit peu de lucidité, de prise de conscience, que ça vous secoue un petit peu pour venir vous démontrer à quel point vous pouvez avoir confiance en vous. Ça, c'est la chose que je ressens, avoir confiance en vous. Le 10 de Pentacle, ici, c'est comme quelqu'un qui sait se charger de tout par lui-même. C'est quelqu'un qui a les moyens matériels, c'est celui qui sait se sécuriser, c'est celui qui a su construire son palais, construire sa famille, concrètement construire les choses qui sont sécurisantes et bonnes pour soi. Et j'ai comme le sentiment que à la fois on nous dit qu'on a besoin de personnes, qu'on peut avoir confiance en nous, qu'on est dans la construction, qu'on est capable de construire, qu'on est capable de se sécuriser et qu'il faut qu'on prenne conscience de cela. C'est ça que nous devons apprendre, c'est que nous avons énormément de capacités. Amis vierges, on a des capacités à créer ce que l'on désire, à se mettre en sécurité, à être terre à terre et de savoir justement le signe de terre que vous êtes avec ces pentacles-là nous dit à quel point vous êtes bien ancré, à quel point vous pouvez être bien ancré. Donc à quel point aussi vous pouvez aussi vous aventurer vers de nouvelles aventures sans trembler, sans avoir peur. J'ai l'impression que l'univers essaye de vous pousser à sortir de votre zone de confort, comme si vous étiez resté accroché à quelque chose. Les vierges sont l'un des signes qui correspondent à la routine, à la vie quotidienne. Donc, c'est un signe qui n'aime pas spécialement le changement. Et là, peut-être que certains événements arrivent vers vous pour vous obliger à changer quelque chose de votre vie, changer votre lieu de vie, changer votre famille, changer votre lien aux autres, d'aller vous promener sur sur une autre planète, entre guillemets, sortir de votre zone de confort. On vous pousse à sortir de votre zone de confort, quelque part. Vers quoi vous allez? Quelle est la récompense, entre guillemets, que l'univers veut vous apporter? Ici, on nous parle, avec cette énergie du 10 de carreau, ça peut nous parler de voyage d'une certaine manière, mais ça nous dit déjà qu'on a des capacités de prudence, de confiance, et qu'on peut gagner en assurance quelque part avec ce 10 de carreau. On peut gagner en assurance, on a cette force d'aller expérimenter quelque chose d'inattendu, d'inattendu dans notre vie et qu'on en a tous les talents. Le 10 de carreau ici nous met très bien dans notre position à communiquer avec les autres, à être de bons conseils, à savoir écouter les conseils comme on peut voir ici. On ne sera pas, même si on initie un nouveau départ ou on initie quelque chose de nouveau, elle vient nous dire quand même qu'on ne sera pas seul parce qu'on va bien calculer les choses, parce qu'on va être prévoyant, parce qu'on va faire correctement les choses et qu'on fera preuve d'écoute. On écoutera les conseils qu'on va nous prodiguer, on sera seul sans être seul. C'est un peu vraiment ce que je ressens ici, parce que déjà, on n'est pas tout à fait seul, on est écouté par l'univers qui est là et qui nous regarde agir, avancer, solutionner les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, je vais vous proposer maintenant le message des portes de l'intuition. Quel est le message pour les vierges? Un petit
petit message supplémentaire pour les vierges par rapport à leur situation actuelle. Une qui s'est retournée, les autres je ne les prends pas. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors pour moi ici, on est vraiment, c'est un peu, c'est pas tout à fait comme un bilan, mais les éléments se sont mis en place pour commencer à pouvoir vous projeter. Là où vous avez vu pendant un temps des épreuves, les choses s'éclairent avec le seau, et c'est un peu comme si le miroir plein de confusion, plein de brouillard, plein de buée que vous aviez, c'est enfin éclairé. Et d'ailleurs, on voit cette rose qui est un peu floue sur le bas et qui devient tout à coup la rose multicolore, plein de potentiel à nous offrir. Une deuxième énergie pour les vierges. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous dit que probablement le but que vous êtes fixé, l'endroit où vous voulez aller, les choses peut-être commencent à s'éclairer. On vous guide, on vous montre un peu la voie. On vous montre la voie qui n'est peut-être pas à l'endroit précis où vous vous trouvez actuellement et qu'il y a quelque chose à aller chercher ailleurs. Et les choses pour moi s'éclairent, s'illuminent. C'est un peu comme si on ne pouvait pas voir au début cet arbre et que maintenant il est devenu extrêmement concret. Avec la tour ici, il y a vraiment une prise de conscience de nos capacités à nous auto-gérer, cette forme d'autonomie, d'indépendance qu'on peut avoir à certains moments de notre vie, et qu'on peut évoluer avec une certaine confiance. Alors évidemment, c'est un travail difficile pour les natifs de la Vierge qui n'aiment pas les changements, donc ça vous secoue forcément un petit peu, mais j'ai l'impression que l'univers vient vous dire que vous avez toutes les capacités pour le faire, et que vous savez aussi être terre à terre, vous protéger, vous mettre à l'abri, que ce soit financièrement ou concrètement ou pour votre famille. Vous savez vous occuper de vous, et que c'est peut-être le moment de vraiment avoir confiance en vous pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, dans ce cas, à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de novembre. À très bientôt, ciao ciao.